Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter du plan d'intervention. Donc, moi, je suis Alexandra Ouflaville. Je suis l'agente de liaison pour le projet Place à l'école depuis déjà une belle année. Et on vous partage l'écran pour que ce soit un petit peu plus visuel et pour que vous puissiez vous appuyer là-dessus aussi. Donc, le plan d'intervention, c'est un outil qui peut vous aider dans l'intégration et la réussite scolaire pour votre enfant. C'est une démarche qui est participative et interactive. Et puis, on va voir en quoi on dit qu'elle est participative et interactive. On va voir à quoi il sert, comment s'y préparer et puis aussi comment l'utiliser. Donc, le plan d'intervention, qu'est-ce que c'est? Le plan d'intervention, c'est une démarche qui est utilisée dans les écoles du Québec. Ça vise à mettre en commun tous les efforts de chacun, à travailler en équipe, c'est-à-dire l'élève, l'enfant, mais aussi le parent, le milieu scolaire et tous les autres intervenants qui pourraient graviter autour de l'enfant. Ça permet aussi de planifier et de prioriser les actions qui sont à mettre en place pour aider l'enfant ou l'élève dans sa réussite éducative, mais aussi sociale. Il faut savoir aussi que le plan d'intervention, c'est un document qui est légal selon la loi sur l'instruction publique. Et il y a aussi le cadre de référence pour l'établissement des plans d'intervention. Donc, c'est pour ça que ça va être c'est pour ça que ça va être important que tout le monde puisse travailler ensemble pour justement le bien-être social et scolaire de l'enfant. Donc, à quoi il sert? Il sert à coordonner, à prioriser et aussi à partager les connaissances en lien avec le jeune. Donc, c'est toutes les informations qui sont pertinentes à partager ensemble. Il sert aussi à établir des objectifs qui sont clairs, simples et réalistes. Les objectifs, c'est une cible, un but à atteindre pour pouvoir combler le besoin ou le défi avec des critères qui sont dits SMART, donc ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. On va aussi, dans le plan d'intervention, identifier les moyens d'adaptation à mettre en place. Un moyen, c'est comment est-ce qu'il va y arriver, par quels moyens et quelles aides on va pouvoir lui donner pour atteindre l'objectif. Et puis, on va y inscrire aussi des échéanciers pour sa révision, son évaluation et le suivi des objectifs. Donc, des échéanciers, c'est en combien de temps on va essayer de compléter cet objectif. Alors, qui actualise le plan d'intervention? Et je dis actualise, mais c'est réalise et actualise en fait. Donc, le responsable du plan d'intervention pour le réaliser et l'actualiser, c'est le directeur de l'établissement scolaire. Ensuite, on a la mise en place du plan d'intervention par le directeur, mais aussi par l'équipe école. Et on a aussi une implication essentielle du parent et du jeune. Et dans la mise en place, vous pourriez vous aussi aider à mettre en place certains objectifs pour la poursuite des objectifs justement à la maison. Et donc, c'est pour ça que votre implication est essentielle dans toute cette démarche. Donc, au niveau des étapes de la démarche, on va voir comment se préparer à chaque étape. Nous, on a choisi d'identifier la planification, la collaboration, les solutions et aussi là où les révisions qu'il y aura besoin de faire. Donc, avant de commencer, dans la planification, on a souhaité vous partager une question qui pourrait vous aider à préparer et à mieux planifier vos rencontres. Donc, on va d'abord se poser la question, est-ce que la rencontre a eu lieu? Dans le cas où la rencontre n'a pas encore eu lieu,
est-ce que j'ai reçu une invitation pour une rencontre pour effectuer le plan d'intervention? Si c'est le cas, alors je m'informe sur la date et je me prépare, puis on va voir comment se préparer. Dans le cas où je n'ai pas reçu d'invitation à être présente au plan d'intervention, c'est peut-être qu'on est dans les temps, puis là, vous vous dites, ben là, j'ai toujours pas reçu d'invitation, mais on est dans les temps, donc je vais aller demander la date du plan d'intervention, puis à ce moment-là, je demande à participer et je me prépare. Et dans le cas où la rencontre pour le plan d'intervention a déjà eu lieu et vous n'étiez pas présent à cette rencontre, vous allez demander à récupérer le plan d'intervention qui a été établi sans vous. Vous allez aussi pouvoir demander une rencontre pour pouvoir discuter de ce qui a été dit lors de la rencontre où vous n'étiez pas présent. Puis alors, vous allez vous préparer à cette rencontre qui sera en fait une rencontre de révision. Donc, pour se préparer, pour planifier, vous allez pouvoir apporter tous les documents que vous jugez utiles à avoir avec vous. Donc, ça peut être les anciens plans d'intervention, ça peut être les bilans de certains professionnels avec qui vous travaillez pour votre enfant. Ça peut être des messages d'anciens enseignants. Vraiment, tous les documents que vous jugez utiles et qui pourront vous aider à aider votre enfant. Ensuite, vous allez pouvoir rechercher les alliés. Les alliés, c'est les personnes qui pourront vous apporter leur appui durant les rencontres à l'avance pour pouvoir vous donner des informations sur votre enfant, mais aussi qui pourraient être présents avec vous sur place lors des rencontres. Ça pourrait être un ancien enseignant, ça pourrait être un membre d'une association, un membre d'un regroupement, une personne en qui vous avez confiance et qui pourra vous soutenir et vous appuyer dans vos démarches. Donc, on pourra les identifier, vérifier si la présence de ces alliés est requise lors des rencontres. Et puis, dans le cas où leur présence est requise, vous pourrez avertir la direction de leur présence à la rencontre. Et puis, au niveau des droits, vous avez aussi des droits. Donc, vous avez le droit de faire valoir une opinion qui est différente. Une opinion qui est différente, ça ne veut pas dire qu'on est les uns contre les autres, ou on a chacun des idées. On a chacun des idées, mais vous aussi, vous avez peut-être des idées précises, des idées pour un certain domaine. Et dans ce cas-là, ça pourrait être le domaine avec votre enfant que vous connaissez bien, vous connaissez ses comportements, ses attitudes, mais lorsque vous êtes ensemble, à la maison. Donc, vous connaissez votre enfant dans votre contexte. Vous avez le droit aussi de poser des questions et puis vous avez le droit de faire des suggestions. Poser des questions, c'est j'ai de la difficulté à comprendre les mots que vous utilisez ou les mots que vous allez écrire dans le plan d'intervention, je ne les comprends pas. Est-ce que vous pouvez les expliquer? Est-ce qu'on peut peut-être les simplifier pour que tout le monde puisse bien les comprendre? Ou alors, là, vous dites que mon enfant a des difficultés, mais moi, je ne vois pas vraiment ça. Est-ce que vous pourriez me dire exactement ce qu'il fait, quand est-ce qu'il le fait, quand est-ce qu'il le dit, quand est-ce que ça se produit? Parce que moi, je n'ai pas vraiment d'exemple sur la difficulté que vous êtes en train de me parler. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour pouvoir aider mon enfant? On peut passer. Ensuite, on a les invités potentiels au plan d'intervention. Donc, comme invité potentiel, on a votre enfant. Votre enfant, sa présence sera requise si vous jugez qu'il y a des avantages à ce que votre enfant soit présent. Donc, ça pourrait être un avantage, ça pourrait aussi être un inconvénient. Est-ce que ce serait une valeur ajoutée à ce qu'il soit là? Selon son âge, ça pourrait être aussi un avantage pour qu'il puisse comprendre les démarches que vous êtes en train de faire pour lui, en fait.
Et puis aussi, ça pourra dépendre de sa compréhension du contexte. Donc ça, ce sera vraiment à vous de juger si sa présence peut être bénéfique autant pour lui que pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Ensuite, il y aura aussi tous les enseignants qui sont concernés et qui travaillent avec votre enfant. Et puis finalement, il y aura aussi les professionnels de santé ou intervenants extérieurs qui travaillent et qui gravitent autour de votre enfant. Ils pourront aussi être présents pour, pour partager. Pour partager. Donc, je me prépare. Ici, on a deux cases. On va se préparer concernant son enfant, mais on va se préparer aussi se concernant. Concernant mon enfant, donc on va aller valider et vérifier ses intérêts, ses forces, ses qualités, mais aussi ses réussites et ses défis. Puisque ses intérêts, ses forces et ses qualités, ça va nous permettre d'avoir des leviers pour mettre en place des objectifs, pour mettre en place des moyens, ce qui a fonctionné. On a aussi les compétences ou les comportements qui sont à acquérir ou à développer. Donc ça, c'est ce sur quoi on souhaiterait travailler, on souhaiterait développer. Et puis, on a à noter ce qui améliore ou nuit à son cheminement scolaire. Donc, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose un moyen qui l'aide à mettre en place des objectifs, quelque chose qui a déjà fonctionné? Ou alors, mais ce moyen-là, on a déjà essayé de le mettre en place, puis ça n'a jamais fonctionné. Donc, est-ce que ce sera intéressant à l'ajouter de nouveau dans le plan d'intervention, puisqu'on sait déjà qu'il n'a pas fonctionné? Donc, est-ce qu'on va aller privilégier un autre moyen au profit de celui qui n'a pas fonctionné? Concernant mon enfant, on a aussi, on parle de je me prépare, mais on peut aussi préparer son enfant. Donc, on peut lui expliquer pourquoi est-ce que la réunion aura lieu. On va pouvoir l'informer sur les personnes qui seront présentes, pourquoi elles seront présentes. On va pouvoir lui parler du plan d'intervention, discuter de ses forces, de ses défis, ce qu'il aime le plus, ce qu'il aime le moins. On peut aussi lui dire ce qu'on a l'intention de dire lors de la rencontre du plan d'intervention. S'il est présent, on peut lui dire qu'il a le droit de s'exprimer et de lui aussi dire ses forces, ses intérêts, ses qualités. Et puis, on peut établir ensemble une liste de sujets et de questions qu'on pourra poser lors du plan d'intervention. Donc ça, ce sera à vous de décider si, ce sera votre responsabilité de décider si votre enfant sera présent à la rencontre. Et puis, ce concernant, vous pourriez faire une liste des réussites que vous voulez faire vivre à votre enfant, de vos préoccupations face au plan d'intervention, de vos attentes face à l'école par rapport à ce que l'école, dans ma vision en tant que parent, j'ai des attentes par rapport à l'école, ce qu'elle va pouvoir mettre en place, comment elle va pouvoir le mettre en place. Et puis, j'ai aussi des attentes, des buts et des espoirs face à mon enfant. Est-ce que je suis réaliste dans mes attentes ou il va falloir que je refasse un travail? Et puis, on vous conseille aussi d'apporter un petit crayon et un carnet de notes pour pouvoir prendre des notes pendant la réunion parce que parfois, ça va vite. Donc, juste prendre des notes, puis vous pourrez à ce moment-là reposer les questions si un mot n'a pas été compris ou si vous voulez revenir sur ce point-là plus tard. Donc, c'est intéressant de pouvoir prendre des notes. Alors, au niveau de la collaboration, on a noté 4 grands points à avoir en tête. On a noté une communication qui a de l'impact, travailler ensemble, avoir des objectifs communs et puis la compréhension des contextes.
Donc, la communication qui a de l'impact, une communication qui a de l'impact, c'est quand on donne un avis, quand on donne une opinion, on va parler pour soi-même, on va parler au jeu. Ensuite, on va préparer la rencontre. Plus on est prêt, plus on a une communication qui a de l'impact. Ensuite, on va s'éloigner de l'émotionnel, puisque plus on est touché par la situation, alors oui, vous allez être touché par la situation, mais plus vous l'avez préparé, plus vous pensez aux faits qui se sont passés, moins vous allez réagir et plus vous allez agir. Ensuite, on a aussi, pour avoir une communication qui a de l'impact, on va identifier les objectifs de la rencontre. Donc là, en soi, vous allez rencontrer l'équipe école pour planifier un plan d'intervention et vous allez pouvoir prioriser vos idées. Par quoi on va commencer? Ensuite, travailler ensemble et avoir des objectifs en commun, on a le même but. C'est vraiment le bien-être scolaire, mais aussi social de l'enfant. Il faut qu'on aille dans le même sens. Vraiment, on a un même but commun. Et ici, l'équipe école est vraiment votre allié. Il faut le voir comme votre allié, puisque, encore une fois, on travaille ensemble et on a des objectifs en commun. Et puis, la compréhension des contextes mutuels, c'est s'informer sur les comportements, les attitudes de l'enfant à la maison, à l'école, vraiment dans tous ces contextes de vie pour avoir une vision globale de l'enfant et ainsi pouvoir répondre au mieux à ses besoins et à ses défis. Au niveau des solutions, les solutions, ça va découler d'un besoin en s'appuyant sur les compétences et les forces de l'enfant qu'il a déjà pour pouvoir mettre en place des objectifs, avoir des objectifs et justement pour répondre à ce besoin au travers de moyens et d'adaptation. Donc nous, on vous suggère de valider au maximum 3 ou 4 objectifs dans un plan d'intervention pour votre enfant. On vous dit 3 ou 4 objectifs parce que ça va aider à se focaliser sur ceux-là, les 3 ou 4 qui sont là et c'est tout. Sans s'éparpiller vraiment. Si on écrit 10 autres objectifs sur le plan d'intervention, parfois on va se dire « Oh là là, je sais que j'en ai 10 ». On ne va pas penser à « Ok, je vais me mettre à fond sur cet objectif-là, puis on va y aller, on va travailler fort ». Non, je vais toujours me dire « J'ai une liste d'objectifs ». Mais au final, on ne va pas atteindre aucun objectif. Donc, il vaut mieux avoir moins d'objectifs, les réaliser, puis remettre à jour notre plan d'intervention que d'avoir 10 objectifs et puis n'en réaliser aucun finalement. Ici, je vous donne un exemple de plan d'intervention. C'est ce gabarit de plan d'intervention qui est le gabarit type ou le modèle que les écoles tendent à utiliser. C'est le modèle qui est mis à disposition par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, vous pourrez le retrouver sur Internet, mais on trouvait ça intéressant de vous le partager. On ne va pas passer au travers de chacun des points, mais on trouvait ça vraiment intéressant que vous puissiez avoir un visuel si c'est votre premier plan d'intervention, si c'est le premier plan d'intervention auquel vous allez assister. J'espère que je ne vais pas trop vite. Non. On n'a pas de questions encore, donc je pense que c'est bon, c'est clair. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai encadré en rouge et il a aussi été encadré dans d'autres diapositives. Donc, comme vous pouvez le voir au travers de toute notre présentation d'aujourd'hui, le plus gros conseil qu'on a à vous donner, c'est de vous préparer aux rencontres. Et d'autant plus lorsque, dans la première question que je vous ai énoncée, est-ce que vous étiez présent au plan d'intervention, oui ou non? Dans le cas où vous n'étiez pas présent et que le plan d'intervention a déjà été établi, ce sera une révision du plan d'intervention à laquelle vous allez assister.
et où vous allez pouvoir donner votre avis. Et ce sera le même processus. Vous allez devoir vous préparer de la même façon que si vous aviez été invité au plan d'intervention, puisque vous allez à ce moment-là, vous aussi, pouvoir donner votre avis, puis dire si les objectifs conviennent aux besoins de votre enfant ou s'il faut revoir les objectifs. Donc, les suivis sont au moins une fois par année scolaire. C'est le révision du plan d'intervention. Si vous voyez que le plan d'intervention ne répond plus aux besoins de votre enfant, alors vous pouvez aussi demander, vous aussi, une révision du plan d'intervention, puisque selon vous, le plan d'intervention ne répond plus aux besoins, donc il faut le réévaluer. Il y aura, lors de la révision, une évaluation des objectifs en cours et un ajustement des objectifs et des moyens. Donc, est-ce que l'élève a progressé? Est-ce qu'on a besoin de conserver ou de modifier un objectif? Est-ce qu'on a besoin de revoir un moyen? Est-ce qu'il a fonctionné, pas fonctionné? Et puis, est-ce que finalement l'objectif est atteint? Auquel cas, on pourra le clore et passer à un autre objectif ou pas, s'il n'y en a pas. Mais voilà. Et puis, finalement, est-ce qu'il y a un impact sur la réussite éducative et sociale du jeune? Est-ce qu'il y a eu des répercussions positives ou alors négatives? Et dans le cas où il y a eu des répercussions négatives, il faudra peut-être s'asseoir, se préparer, puis revoir nos objectifs et nos moyens d'adaptation. Alors là, on passe à vos rôles et vos responsabilités en tant que parents. Donc, encore ici, la communication avec l'équipe école est essentielle. Rappelez-vous, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de donner vos opinions. Vous avez aussi le rôle de participer activement et de façon interactive à la démarche et au processus de décision. Donc, activement et de façon interactive, c'est encore une fois, vous pouvez poser vos questions et faire des suggestions. Vous pouvez aussi déterminer la présence de l'enfant si elle est requise. Ça, on en a déjà parlé. Que votre enfant participe ou non à la rencontre, c'est vraiment intéressant de l'impliquer et de lui dire ce qui va se passer dans son plan d'intervention, puisque ça va vraiment le mobiliser. On va vraiment rechercher sa mobilisation. Donc, il faut qu'il soit impliqué et qu'il sache ce qui se passe. Il faut aussi qu'il sache que des adultes vont se rencontrer, se concerter pour parler de lui, parce que finalement, on a tous à cœur sa réussite. Donc, ce qu'on souhaite, c'est mettre en place des objectifs et des moyens qui vont l'aider à réussir et à se développer. Soutenir votre enfant à chaque étape et puis poursuivre l'atteinte des objectifs à la maison. Donc, vous aussi, vous allez avoir un rôle à jouer dans la mise en place des objectifs, puisqu'on sait que pour parvenir à généraliser un objectif, il faut réussir à les travailler dans différents contextes. Donc, vous, à la maison, vous allez avoir à mettre en place, vous aussi, ces objectifs-là. Le rôle et la responsabilité du jeune. Donc, si sa présence est requise, il pourra avoir une participation active, lui aussi. Donc, je rappelle qu'il faudra valider si c'est un avantage, un inconvénient, s'il peut y avoir une valeur ajoutée à ce qu'il soit présent selon son âge et selon ses contextes. On va pouvoir lui permettre de se situer, ses forces, ses capacités, mais aussi ses défis. On va lui permettre de communiquer ses besoins, faire des suggestions selon son âge encore, faire des suggestions d'objectifs à atteindre.
et il va pouvoir proposer des moyens d'aide. Est-ce que toi, tu sais quelles solutions on pourrait mettre en place pour t'aider? Est-ce qu'il y a des changements qu'on pourrait faire pour t'aider à t'améliorer dans ce point? On pourrait vraiment lui poser des questions et puisque c'est lui qui est au centre de toute cette démarche. Et puis, il va travailler en collaboration avec l'équipe école, mais aussi avec ses parents pour atteindre les objectifs, puisque c'est lui qui va finalement être, comme je le disais, au cœur de toute cette démarche. Donc, on va vraiment vérifier et rechercher sa mobilisation pour pouvoir prendre des décisions. Puis, si ça ne convient pas, si ça ne lui convient pas, alors il faudra trouver un autre passage ou chercher et vraiment aller avec ses intérêts majoritairement. Donc, en résumé, il se peut que vous vous soyez préparé, que vous étiez présent à la rencontre pour le plan d'intervention. Il se peut aussi que le plan d'intervention ait été établi avant de vous en parler, que la rencontre ait eu lieu avant de vous en parler ou avant avant de vous en parler. Il se peut que vous ayez des difficultés à faire valoir vos points, à faire valoir vos idées, vos suggestions. C'est possible. Il se peut aussi que vous ayez tenté de faire valoir vos suggestions, mais finalement qu'on n'en a pas tenu compte dans la rédaction du plan d'intervention ou dans la mise en place des objectifs. Donc tout ça, c'est possible. On l'a déjà vu, on vous entend. Donc à ce moment-là, on va se re-questionner qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi je n'ai pas eu l'impact que je souhaitais avoir. Est-ce que j'étais préparée? Est-ce que les documents que j'avais préparés étaient les bons? Est-ce qu'ils m'ont servi? Les alliés, mes alliés, est-ce que j'avais choisi les bons alliés? Est-ce que j'avais des alliés pour pouvoir faire valoir mon point? Et puis les défis, est-ce que c'était des gros défis? Est-ce qu'on avait mis 10 objectifs? Donc tout ça, ce sera encore à se questionner, à se préparer. Puis, on veut vraiment que vous sachiez que nous, avec la salle école, on est là pour vous aider à démêler un peu ces situations. Parfois, la première fois, pour se questionner, c'est pas toujours facile. Donc, pour avoir peut-être un regard extérieur, nous, on peut vous aider à préparer les objectifs de vos rencontres, à voir ce qui n'a pas eu d'impact et puis vous aider justement à choisir deux priorités pour la prochaine rencontre que vous allez demander. Donc, les impacts d'un plan d'intervention. Ce qu'on souhaite avec un plan d'intervention, c'est que ça permet à l'équipe école et aux parents d'échanger sur les informations qui sont pertinentes à partager sur l'enfant, concernant l'enfant. Ça permet aussi de créer une vision commune entre le parent et l'équipe école, puisque je vous ai dit que on voit chacun l'enfant dans des contextes qui sont différents, à la maison, à l'école, au service de garde. Donc là, ce qu'on souhaite avec une rencontre de plan d'intervention, c'est de voir l'enfant dans toute sa globalité et dans tous ses contextes différents. Ça permet aussi de viser l'atteinte des objectifs ensemble, puisqu'on souhaite marcher dans les mêmes traces un petit peu, avoir les mêmes pas pour que ce soit homogène et justement dans tous les contextes qu'on puisse mettre en place la même chose partout. Ça permet aussi de constater si les objectifs et les moyens répondent aux jeunes. Justement, ça, ce sera intéressant à avoir lors de la révision du plan d'intervention. Ça vous aidera vraiment à savoir
si ça a fonctionné ou pas. Et dans le cas où ça a fonctionné, tant mieux, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Puis même pour d'autres objectifs, ce sera peut-être favorable. Mais si ça n'a pas fonctionné, bon, ben, on va pouvoir passer à un autre moyen ou à un autre objectif et avancer comme ça. Et puis, le plan d'intervention favorise la réussite scolaire et sociale et tout le monde devrait se mobiliser autour de l'enfant pour cette réussite-là. Finalement, à retenir, donc un bon plan d'intervention, ça répond aux priorités pour soutenir la réussite éducative et sociale du jeune. Le plan d'intervention doit identifier les forces et les compétences. Ça va justement nous aider à titre de levier pour soutenir les besoins du jeune en développement. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on va s'appuyer pour aider le jeune à avancer et puis à s'ouvrir comme une jolie fleur. Et puis, le plan d'intervention, c'est aussi une façon positive pour mettre de l'avant les réussites, les habiletés et les compétences et le potentiel du jeune. Donc, c'est vraiment, ça va vraiment l'aider à pouvoir voir ses réussites à lui aussi. Donc, voilà, on a fait le tour. Donc, ici, on a comment nous contacter, donc avec Place à l'école sur info placealécole.québec. Et puis, donc, vous avez nos coordonnées, nos numéros de téléphone. Et puis, juste à côté, c'est ISEM. Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est Intégration sociale des enfants en milieu de garde. C'est un organisme communautaire qui a une visée provinciale. Donc, on s'adresse vraiment à vous tous, peu importe la région du Québec d'où vous venez. Et puis, notre mission, c'est vraiment de favoriser et faciliter l'intégration sociale en milieu de garde, dont la garde scolaire des enfants qui présentent une déficience, une situation de handicap ou des défis particuliers. Puis avec Place à l'école, c'est un service qui est offert aux parents justement par cet organisme et puis avec le soutien financier de la Fondation Mirella et Lino Saputo. Donc, on est là pour vous et on est là pour vous accompagner et vous soutenir dans vos démarches. Donc voilà, ici, j'ai juste ajouté comment nous retrouver sur la plateforme de l'accompagnateur. Donc là aussi, vous pourrez retrouver nos coordonnées et puis nous contacter. On est vraiment là pour répondre à vos questions. Voilà, je suis ouverte à vos questions. Nous sommes ouvertes à vos questions. Merci beaucoup. Donc, très bien fait, très clair. On a même des bravos dans le chat et sur la caméra. Donc, merci beaucoup, Alexandra. Moi, ce que je propose de faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement.